Partout où les hommes peinent, aiment et vivent, il est présent. Né dans les salons, il a envoûté et conquis la rue, le piano du pauvre, piano à bretelles qui n'en finit pas d'inspirer des souvenirs de grandes fêtes et grandes luttes populaires. Compagnon des amants délaissés, des marins à l'âme grise, l'accordéon devient le porte-voix des cinéastes populistes des années 30 et surtout des poètes qui l'aiment d'amour comme un souvenir de jeunesse. Les souvenirs que j'ai, moi, de la rue de Lappe, ils se divisent en deux. Il y a les souvenirs de la journée. La rue de Lappe était fréquentée, habitée par des gens qui travaillaient, qui rentraient le soir après leur travail. Il y avait ceux qui travaillaient dans la rue de Lappe même, qui avaient des magasins, de machines-outils, de salaisons d'Auvergne. Et je crois que le soir, à partir de 9 h du soir, les danseurs descendaient d'ailleurs. Je crois qu'ils descendaient de la zone. Et ceux-là avaient le costume traditionnel des Apaches, la casquette octogonale bien placée de travers sur la chevelure bien gominée, avec des rouflaquettes bien effilées qui descendaient jusqu'au nez. Ça, vous l'avez vraiment vu? Ah oui, ça je l'ai vu. Je l'ai peut-être que je l'embellis avec mes souvenirs d'enfance, car je me souviens également des gigolettes coiffées à la garçonne, avec le petit foulard de côté, la petite jupe plissée et les talons, les souliers à hauts talons. Rue de Lappe, au temps joyeux, où les frappes étaient chez eux. Rue de Lappe, en ce temps-là, à petits pas on dansait la java. Les Jules portaient des casquettes sur le voilà, je suis né ici, il y avait donc un palier, et au fond du palier il y avait une fenêtre, ce qui fait qu'il n'y avait jamais beaucoup de soleil dans cette chambre. Alors c'est peut-être pour ça que mes parents ont décidé, mais ça je ne sais pas en quelle année, de déménager, et ils ont pris 2 pièces sur la rue, au 2e étage. Puis ce qu'il y avait de merveilleux aussi, c'est qu'on avait des spectacles extraordinaires, parce qu'il y avait énormément de bals musettes, on entendait la musique. Moi j'ai été bercé véritablement à l'accordéon jusqu'à la déclaration de guerre. Je m'endormais au son de l'accordéon. Il y avait un bal qui n'était pas loin, qui s'appelait le bal des 3 colonnes. Et j'avais les échos de l'accordéon qui montaient jusque dans la chambre. Et dans mon lit, moi, je m'endormais bercé par l'accordéon. Dans la rue de Lappe, il y avait 10 bals. Et il y en avait qui avaient l'accordéon et la cabrette, et le binu, et les gros lots aux pieds. Et ça faisait boum, boum, boum. Avait leur technique. Avec les gonzesses, c'était à coup de trick. Et là, il y avait 3 cafés, le tambour, le départ et le clairon. Et ces 3 cafés avaient chacun un petit orchestre qui jouait, qui faisait de la musique. Et il y avait les consommateurs assis aux terrasses, et puis les badauds qui n'avaient pas de sous, dont j'étais, debout de 9 h à minuit à écouter ces petits orchestres qui jouaient de 9 h à minuit, des sélections de Carmen, la Traviata, des valses musettes, des airs beaucoup plus populaires. Les rues dans la nuit se ressemblent un peu, et le ciel aussi, qu'il soit gris ou bleu. Certains jours de la vie sont bien monotones. Oui, mais toi, tu ne ressembles à personne. Si tu crois que c'est l'amour qui me fait te voir autrement que tu n'es, tant pis si j'ai tort, j'ai mes rêves d'or. Car pour moi tu ne ressembles à personne. Sais-tu que le vrai bonheur se prend comme ça, comme mon cœur, une fleur, ici ou là. Si d'être avec toi, ça me suffit à moi. Et si toute ma vie, je n'ai qu'une seule envie, c'est de te voir comme ça et t'aimer pour ça. Car vois-tu, tu ne ressembles à personne. Laisse-toi faire, crois-moi, un amour comme ça, aucun autre ne lui ressemblera. Tu me demandes pourquoi je t'aime tant. Tu dis qu'il y en a de plus jolis que toi.
C'est peut-être vrai, mais crois-moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul bonheur pour moi, c'est toi. Parce que je voulais vous demander si cette rue, cette cour, n'était pas dans le temps un passage. Si, voilà. C'était un passage, hein? Un passage. Ah, À ce moment-là, hein, il n'y avait pas cette rose, il n'y avait pas ce ah oui, c'était une grande voûte. Et il y avait un marchand de comptoir en étain qui s'appelait Loubinou. Il est toujours là? Ah non, ça a changé. Ça a changé? Mais enfin, c'était là. Voilà, Mais c'était là. je dois vous dire que c'est très joli. Oui, c'est très joli. Moi, je crois que mon conservatoire de musique, puisque j'ai pas fait le conservatoire, ça a été la rue de Lappe et ses accordéons et ses orchestres musettes. Et quelquefois, des orchestres, comme vous dites, un peu plus élaborés, quoi, qui comprenaient 3 ou 4 musiciens, pas plus. Il y avait un accordéoniste. Ah oui, tiens, un accordéoniste qui m'avait stupéfié. Et je me déplaçais jusqu'à la République pour aller l'entendre. Il jouait au Balthazar. C'était Deux Princes. Deux Princes, il jouait les deux mains sur son accordéon, normalement. Et puis quand il jouait, par exemple, la Traviata ou Guillaume Tell, il passait sa main droite sur son clavier de basse et il faisait souffler son accordéon, puis il jouait sur les deux mains, sur ses basses. Et ça m'impressionnait terriblement. Si tu nous jouais de ton copain, monsieur Francis Carco, on s'en fout. Ah, tu me rappelles plaît. le souvenir, là. Et si tu nous jouais le dénicheur, tu l'as si tellement joué dans ta vie, tu peux? Ah oui, mais celui-là, c'est un vrai classique du musette, alors ça. Oui, c'est très bien. Ça doit être difficile de retrouver les chansons aussi anciennes, non? Oui, De retrouver la musique, je veux dire. oui, oui. Mais pourquoi faites-vous ce travail, cette recherche? Pour mon plaisir. Parce que j'aime bien me rappeler les airs anciens que j'ai joués étant gosse et tout ça. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle un tas de souvenirs, quoi. C'est ça. Vous êtes du Nord, monsieur de Prince. Oui. D'où êtes-vous? Roubaix. Et Oui. vous avez commencé à jouer de l'accordéon très jeune. Oui. Dans quelles circonstances? Ben, parce que mon père jouait de l'accordéon. Oui, Alors, vous savez ce que c'est, un gosse aime bien faire comme fait son père. oui. Alors, on a payé un petit, quoi. Puis j'ai commencé à jouer. Vous avez joué dans son café, il tenait un oui. café. Oui, 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 oui. Racontez-nous un peu. Ça faisait plaisir aux gens parce qu'on ne voyait pas souvent des gosses jouer de la musique comme ça, quoi. C'est vrai. Maintenant,
On en voit plus. Quel âge aviez-vous? Oh, ben, j'avais 6, 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce que représentait l'accordéon pour les gens à l'époque? Ben, c'était un peu, pas tellement bien gobé. Dans la société un peu snob, on n'aimait pas ça. Pourquoi? Ben, je sais pas. C'était vraiment l'instrument de l'ouvrier, vous comprenez? Oui. Là, l'ouvrier aimait ça, lui. Oui. Mais si on allait vers les gens un peu... Enfin, ça plaisait pas. Non. Et par la suite, alors, on a fait des progrès. D'ailleurs, il faut dire que au début, l'accordéon était mal conçu. Vous savez, c'était diatonique, on ne pouvait pas jouer grand-chose. C'était des petits airs, des petites chansons. Et puis alors, après, il y a quand même l'accordéon qui s'est transformé en accordéon chromatique. C'est-à-dire, le diatonique, c'est un son pour tirer, un son poussé. Alors que le chromatique, c'est pousser-tirer, c'est la même note. Vous avez connu la transformation. Ah oui, ah oui. On a une photo de vous avec votre premier accordéon, d'ailleurs. On va la voir tout de suite. Oui, oui. On dansait? Ah non. Non, on ne dansait pas. On écoutait seulement. Pourquoi est-ce qu'on ne dansait pas? C'était défendu. On n'avait pas le droit de danser dans les cafés. Ah non, ça se faisait pas. Même pas un petit tour de valse? Ah non, ah non. Non. Il y avait des balles, mais non. Et Alors, vous étiez environné par l'accordéon? C'est ça, c'est ça. Et même les gens chantaient avec les refrains, tout ça, c'était sympathique, tout ça. Oui, il y avait toujours quelqu'un qui chantait, alors on l'accompagnait. C'était ça. Vous pourriez nous jouer un air que vous jouiez quand vous étiez enfant? Oui, peut-être bien, oui. Oui? Oui, oui. On va le faire. Ensuite, vous êtes allé à Calais. Oui, oui. Alors là, C'était une ville particulière, Calais. Oui, ben, il y avait beaucoup de navigateurs, vous savez. On travaillait beaucoup avec... Il y avait beaucoup d'Anglais. Ah, des Anglais, des Norvégiens, Suédois, je sais pas, un peu toutes les nations, quoi. Alors, il fallait jouer un peu le répertoire international, si on veut. Et alors, en plus, il y avait sur les tables, il y avait une espèce de petit almanach avec tout le répertoire. On avait tout le répertoire numéroté. Alors, les clients demandaient soit, par exemple, une petite chanson, 0 francs 10. Bon, un morceau un peu plus sérieux, 0 francs 20. Une ouverture, 0 francs 50. Enfin, et alors, c'est le garçon qui nous apportait la pièce, qui mettait ça dans le tronc et qui nous disait le numéro à jouer. Alors, on jouait comme ça. Vous étiez payé à la pièce? Non, tu es payé par l'établissement, mais seulement, ça, c'était un supplément, quoi. Oui. Et ça se faisait comme ça, dans ce temps-là. Puis je suis arrivé à Paris. C'était l'entre-deux-guerres, là. Ah oui, c'était attendez, en 31. Qu'est-ce qui a changé dans le répertoire de l'accordéon depuis vos débuts jusqu'aux années d'avant-guerre, disons? Le style, il y a eu, pendant une bonne période, c'était vraiment le musette qui comptait, vous savez. Tout de suite après être rentré de prisonnier, j'ai donc travaillé dans les cafés, c'est-à-dire à la Renaissance, à Balthazar, tout ça. Et puis j'ai fait les boîtes de nuit après. Il y avait beaucoup de boîtes de nuit ouvertes à Paris à ce moment-là. Oui, ça travaillait bien. On s'amusait dur. Oui. Ben oui. Et je peux vous raconter une chose qui m'est arrivée, c'est qu'il y avait un monsieur qui venait
Monsieur Bien, tous les soirs dans la boîte où je travaillais. Et il nous avait On peut dire le nom de cet endroit? Oui, c'était au Doge, derrière l'Opéra. Alors, il nous avait demandé si on voulait bien jouer Ça sent si bon la France. Alors, on lui joue ça, il nous donne 5000 francs de l'époque. Ce qui représentait beaucoup d'argent. Oh, on dit, bon, c'est gentil. Le lendemain, il revient, on le voit arriver, il nous a pas demandé si on lui a joué tout de suite. On a encore eu 5000 francs. Mais il venait, je sais pas moi, 4-5 fois par semaine. À chaque fois, on avait... Alors écoutez, on le soignait le garçon, hein, parce que... Les bals, ça a commencé à la Libération. Alors là, les gens avaient soif de danser. Mais vous étiez connu dans toute la France. Vous étiez une vedette. Si on veut, quoi. On me connaissait bien, oui, c'est vrai. Oui, parce que je faisais des radios, des phonos, tout ça. Enfin, j'avais quand même un an déjà dans le métier. C'était comment les bals à ce moment-là? Les gens étaient gais? Ah oui, tout à fait. Et ça se passait toujours très bien. Vous aviez un orchestre avant? Ah oui. On était 7 musiciens. Et ça tournait bien. Tout de suite après la guerre, il y a eu un engouement. Vous savez, les gens voulaient danser, voulaient en somme se rattraper. C'était gai. C'était gai. C'était vraiment gai. C'était très gai. Ah oui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans l'utilisation de l'accordéon, à votre avis? L'accordéon, maintenant, c'est devenu un instrument complet. On arrive à jouer des choses maintenant, vous savez, formidables. D'ailleurs, il y a quelques petits gars à l'heure actuelle qui sont terribles et qui jouent vraiment des choses qu'on arrive même à jouer difficilement au piano.